Bienvenue à cette nouvelle session sur Actu 30, dont voici les sommaires. Résurgence de l'épidémie Ebola en République démocratique du Congo. Un cas a été signalé à Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Déclaration du ministre de la Santé. À Lubumbashi, depuis quelques jours, le Premier ministre poursuit des échanges avec différentes forces vives dans le cadre de vivre ensemble entre le peuple du Grand Kassai et du Grand Katanga. En politique, Martin Fayulu condamne la répression de gaz lacrymogène et de balles lors du sitting de son parti politique devant le Palais du Peuple. Du côté de la police, on condamne également, mais on rejette l'information sur laquelle un militant a été touché par balle. Les détails dans un instant. Malgré quelques controverses et boycotts des députés nationaux du Front commun pour le Congo, l'Assemblée nationale a entamé le débat sur la révision de la loi électorale lors de la plénière du vendredi 22 avril à la salle des congrès du Palais du Peuple. Un débat plutôt engagé avec 70 élus inscrits pour donner leurs avis sur cette proposition de loi. Un nombre pléthorique d'intervenants qui a poussé l'Assemblée plénière d'évoluer par palier, d'où seuls 25 députés nationaux étaient intervenus alors que les autres inscrits prendront la parole lors des 2 prochaines plénières. Mais bien avant, les députés nationaux ont, lors de la même séance plénière, voté à l'unanimité le calendrier de l'élection du premier vice-président de cette institution en remplacement de Jean-Marc Kabunda Kabund. Élection proclamée à la date du 27 avril prochain. A. Dépôt de candidature. Vendredi 22 avril au samedi 23 avril 2022 à 12h. B. Examen des dossiers de candidature. Lundi 25 avril 2022. C. Affichage des listes des candidats. Retenu. Lundi 25 avril 2022. D. Campagne électorale. Mardi 26 avril 2022. Et audition des messages des candidats. Au cours de la séance plénière, mercredi 27 avril 2022. F. Élection du premier vice-président de l'Assemblée nationale, suivi de son installation officielle. Mercredi 27 avril 2022. Un autre point important abordé au cours de cette séance plénière, la mise en place d'une commission spéciale chargée d'examiner les cas des députés nationaux absentéistes. Cette commission va, au regard de la mission lui assignée, tabler cas par cas sur les absences non autorisées et non justifiées de certains députés depuis le début de la législature en 2019. Un délai de 5 jours a été accordé pour la réalisation de ce travail. Révision de la loi électorale à l'Assemblée nationale. Au total, 70 députés inscrits pour participer au débat général sur cette proposition de loi. Dans son intervention, le député Jean-Marc Lombakou pense qu'il faut amender la proposition relative à l'élection présidentielle. La première qu'il faut amender, madame, c'est la proposition en rapport avec l'élection de président de la République. Pour être candidat, à mon avis, président de la République, je pense qu'il faut être congolais de père et de mère. Il n'est pas nécessaire que des gens binationaux postulent, soient élus comme président de la République pour éviter justement les conflits d'intérêts. Le député Daniel Mbaou est revenu sur la problématique de la suppression du seuil et veut que soit maintenu le proportionnel dans les circonscriptions. Nous avons relevé en ligne de mire la problématique de la suppression du seuil pour le simple fait que les architectes du seuil n'ont pas atteint dans son aménagement l'objectif pour lequel ils se sont assignés. Et en principe, le seuil avait pour objectif d'obtenir la réduction sensible et substantielle du nombre de candidatures qui avait vocation à tourner le jeu électoral en dérision. Mais dommage, en termes de moyenne, vous remarquerez que de 2011 à 2018, nous avons connu une réduction des candidatures, soit à l'ordre de 18,6%, ce qui est insignifiant. Et il faut maintenir la proportionnelle qui favorise l'équité, qui favorise la diversité politique et culturelle, mais en même temps la représentativité.
De son côté, le député Ngoï Kassanji souhaite entre autres que le choix de suppléants soit une affaire personnelle, un avis que ne partage pas le député Gary Sakata. Vu que les collègues ont dit qu'on ne peut pas aligner les suppléants qui sont membres des familles jusqu'au 2e degré, ainsi de suite. Mais si vous interdisez aux membres des familles d'être suppléants, mais pourquoi ils sont alors candidats? S'ils sont candidats, ils doivent être aussi des suppléants. La Constitution dit, dans l'article 13, dit qu'on ne peut pas discriminer quelqu'un en raison de son appartenance familiale. Donc même une loi, la Constitution dit une loi ne peut pas. La plupart du temps, dans les pays que l'on veut imiter, dont les systèmes veulent imiter, ce sont soit l'État, soit les partis politiques qui prennent en charge, de sorte qu'on ne peut pas mettre son frère ou sa sœur comme étant suppléant. Et ici chez nous, étant donné qu'il s'agit parfois de fonds personnels, c'est pour ça qu'on ne veut pas mettre des limitations. Mais je dois d'ores et déjà vous dire que nous, par exemple, au sein du parti communiste, on fait le palou. Nos statuts, nos textes, nos différents textes internes, nos documents aussi, documents de base, ne permettent pas de choisir quelqu'un de sa famille comme étant suppléant. Et ça, c'est déjà dans notre parti politique. J'aurais voulu que cela reste dans le cas des partis politiques. Non pas que j'avalise, mais je voudrais que la question soit traitée au niveau des statuts des partis politiques. Parce qu'en ce qui nous concerne, nous, la question est déjà traitée. Il faut noter que sur les 70 intervenants, seuls 27 députés ont participé au débat pour cette première journée. Les autres vont intervenir au plénière du lundi 25 et mardi 26 avril 2022. Députés nationaux de l'Amouka. Dans une déclaration faite le vendredi 22 avril 2022 au Palais du Peuple à Kinshasa, les députés nationaux de la plateforme Lamouka fustigent le comportement qu'ils qualifient d'irresponsable du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, et des élus de l'Union sacrée de la nation sur l'examen de la proposition de loi électorale en discussion à l'Assemblée nationale. Ces élus, qui insistent sur le consensus autour des réformes électorales, estiment également que la Chambre basse du Parlement met le dernier clou dans le cercueil de la démocratie en RDC en refusant d'entendre la raison. Nous, députés de l'Amouka, portons à la connaissance de l'opinion nationale et internationale ce qui suit. Il n'est un secret pour personne que les résultats des élections de 2018, tels que fabriqués par la CENI et entérinés par la Cour constitutionnelle, n'ont pas reflété la vérité des urnes. Voilà qu'aujourd'hui, dans un ultime appel au bon sens lancé du haut de la tribune de l'Assemblée nationale pour qu'un consensus impératif autour de la loi électorale soit trouvé, l'intolérance du bureau de l'Assemblée veut mettre le dernier clou dans le cercueil de la démocratie dans notre pays en refusant d'entendre la raison. Il s'y est de rappeler que le consensus recherché par l'Amouka n'est pas synonyme de partage de pouvoir. Non, il s'agit de se mettre tous d'accord sur les règles d'arbitrage des élections de 2023, de manière à offrir à notre peuple des élections crédibles, impartiales et apaisées. Nous, députés de l'Amouka, prenons le peuple congolais et la communauté internationale à témoin sur le danger qui menace désormais le pays suite au comportement irresponsable de M. Mbosso et des députés corrompus de l'Union sacrée. Appelons notre peuple à se mobiliser pour des actions et manifestations de grande envergure que le Bloc patriotique va organiser à partir de la semaine prochaine. Le vendredi 22 avril 2022, à la déventure du Palais du Peuple, les militants du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement étaient dispersés par les éléments de la police alors qu'ils protestaient contre la révision de la loi électorale à l'Assemblée nationale sans un consensus au préalable. Exécutés jusqu'au siège de ces partis politiques situés à quelques pas du Palais du Peuple, cette intervention musclée de la police, dénoncée vigoureusement par Martin Fayoulou, président de l'ECID et un des principaux opposants
opposants au pays. Le Monde a vécu au grand jour l'état des droits prôné par M. Félix Tshisekedi. Ces policiers, militaires et milices ont décidé d'agresser les militants des SID, de tirer à balles réelles sur eux et de saccager les sièges de notre parti. Inacceptable, a écrit Martin Fayoulou sur son compte Twitter. Du côté de la société civile, l'Association congolaise pour l'accès à la justice a également condamné l'usage disproportionné des forces que la police a fait contre les militants des décidés qui étaient en sit-in aux abords du palais du peuple, écrit l'association. Il faut noter que plusieurs blessés étaient enregistrés lors de cette manifestation. Dans son communiqué de ce samedi 23 avril 2022, le commissaire provincial et commandant de la ville de Kinshasa est revenu sur la manifestation de militants de l'ECD devant le palais du peuple le vendredi dernier. D'après le commissaire provincial de la ville de Kinshasa, la police était intervenue pour rétablir l'ordre et protéger les paisibles citoyens qui ont fait l'objet des menaces et agressions de la part des manifestants. Face aux images qui ont circulé sur les réseaux sociaux montrant des hommes en uniforme brutalisant les manifestants en fuite, le général Silvano Kasongo condamne fermement ces actes de brutalité si et seulement si, dit-il, ces images partagées dans les réseaux sociaux sont d'actualité. Les commissaires provinciaux de la ville de Kinshasa notent qu'une enquête a été ouverte notamment pour authentifier les images qui montrent les bavures policières, établir les responsabilités de ces actes, sanctionner les commandants de l'opération, les officiers et les policiers qui seraient auteurs des actes de brutalité contre les manifestants. Toutefois, la police dément catégoriquement l'information distillée dans les réseaux sociaux par le secrétaire général de l'ECD, selon laquelle un militant de ce parti politique répondant au nom de Cédric Mangungu a été touché par balle à la cheville sur ordre d'un officier de la police. D'après le commissariat provincial de la ville de Kinshasa, l'infortuné a plutôt connu un accident de moto plusieurs jours avant la manifestation du 22 avril. Ce communiqué précise que le secrétaire général de l'ECD a publié la photo de Cédric Mangungu avec la cheville droite cassée dans le but de ternir l'image de la police nationale congolaise. À Lubumbashi, dans le cadre des travaux de la table ronde sur la paix et le vivre ensemble en RDC, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a échangé ce samedi 23 avril 2022 avec le président des assemblées provinciales et les 9 gouverneurs des provinces des espaces Grand Kassai et Grand Katanga. Le chef du gouvernement a donné des orientations aux élus et aux chefs des exécutifs provinciaux sur la marche à suivre en rapport avec les travaux. Parce que, vous le savez, sont concernés en premier ces gouverneurs et ces présidents des assemblées provinciales, parce que tout ce qui devra être décidé par ici le sera en exécution par les assemblées provinciales qui devront, quand en ce qui les concerne, prendre des édits susceptibles de permettre à ce que la situation socio-économique de ces deux provinces-là puisse changer. Et il reviendra naturellement aux gouverneurs de province, chefs des exécutifs provinciaux, de pouvoir les mettre en exécution. Le Premier ministre Sama Lukonde a également pris langue avec une délégation des représentants des associations socio-culturelles du Grand Kassai et du Grand Katanga. L'opinion doit retenir que nous avons retenu qu'il faut qu'il y ait la paix parce que tout le monde a besoin de la paix et qu'on puisse structurer et organiser les domaines économiques afin de pouvoir freiner ou améliorer les conditions de l'exode rural. Le Premier ministre et quelques membres de son gouvernement séjournent depuis le jeudi 21 avril dans le Haut-Katanga afin de mettre un terme aux tensions tribales et discriminatoires entre les peuples Luba et les peuples katangais. Très chers compatriotes, la République démocratique du Congo, notre pays, vient d'enregistrer un nouveau cas de la maladie à virus Ebola, en date du 22 avril 2022. Cette nouvelle résurgence du virus Ebola dans la province de l'Équateur
est survenu dans la zone de santé de Ouangata, ville de Mbandaka. Il s'agit d'un étudiant de 31 ans, hospitalisé en date de 19 avril 2022 à l'hôpital général de Ouangata, décédé dans un tableau hémorragique le 21 avril 2022 au centre de traitement Ebola de l'hôpital général de référence Ouangata. Un prélèvement sanguin puis un swab ont été effectués à la même date par l'équipe de l'hôpital général de référence Ouangata, testés à Mbandaka et au CTE Ouangata. Les deux échantillons ont été testés positifs à Mbandaka, puis envoyés à l'INRB à Kinshasa pour contrôle qualité, et le résultat est revenu aussi positif au virus Ebola. Les équipes de la division provinciale de santé et de la zone de santé de Ouangata sont déjà sur le terrain pour mener les activités de riposte, notamment le listage et le suivi d'environ 74 contacts à ce jour et la décontamination des formations sanitaires et des ménages est en cours. J'invite donc la population de Mbandaka à s'impliquer à la réponse, car avec l'expérience avérée de la gestion de la maladie à virus Ebola lors des récentes épidémies, les équipes de riposte de la province, accompagnées par le niveau central, pourront arriver à contrôler dans les délais meilleurs cette épidémie. Je vous remercie. Voici déjà quelques mois depuis que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a lancé l'opération Kinshasa Zéro Trou. Mais sur terrain, l'exécution des travaux peine à faire l'unanimité auprès de l'opinion. Comme ici sur l'avenue Angata, à quelques encablures de l'hôtel de ville de Kinshasa, aucune trace de l'opération Kinshasa Zéro Trou. Continue à prospérer des nids de poules, des eaux stagnantes, bref, la route est de plus en plus impraticable tout le jour, ce au grand désarroi de ses utilisateurs. Cette route est détruite à cause de la mauvaise politique de gestion routière par les autorités. Aujourd'hui, elle est abandonnée et c'est regrettable. Nous souffrons beaucoup à cause de cette route. Rien qu'à regarder, même l'état dans lequel je me trouve. Autre destination, Cap sur route Kimwenza dans la commune de Kalamou. Ici, le constat est tout autre. Les engins de l'office de voirie et drainage sont à pied d'œuvre, bien que la population dénonce la lenteur des travaux, occasionnant ainsi d'énormes embouteillages, notamment après le passage des dames la pluie. C'est comme s'il y a un manque de volonté dans ce qui est fait ici. Les travaux sont faits à moitié et 3 ans après, il n'y a pas de changement. Difficile à dire s'il s'agit d'un problème d'argent. Le gouvernement a mis un peu réflexionner un peu parce qu'ils permettent que le gouvernement doit voir ça, car cette route est très importante parce qu'elle permet une bonne circulation. Mais s'il pleut ici, cette avenue ressemble à un fleuve et crée beaucoup d'embouteillages. En fait, ça. Donc, nous avons vraiment besoin que nous aussi vite que possible parce que est belé. Les habitants de ces coins appellent de tout leur vœu à l'accélération des travaux ainsi qu'au bon entretien de ces routes. C'est dans les soucis de promouvoir et encourager le développement des communautés défavorisées au travers des activités touchant à l'éducation, santé et agriculture que la fondation Les Amis de Mulunda et Georgette a lancé ses activités en RDC ce vendredi 22 avril. Lors du dîner organisé pour la circonstance, la représentante du ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, a salué l'initiative tout en soulignant qu'elle contribuera à soulager tant soit peu le problème des bénéficiaires. Nous allons aussi éduquer nos enfants à la maison, à l'école, à l'église, parce qu'on ne peut pas épargner cela. Et aujourd'hui, nous voyons notre sœur revenir chez elle au pays. J'ai lu son dossier, j'ai vu, elle a écrit, elle a été aussi orpheline. Et elle protège aujourd'hui les démunis que nous appelons les orphelins.
La fondation Flagme soutient les orphelins des orphelinats et les vieillards avec comme objectif de réaliser les activités agricoles, l'élevage et la pisciculture, promouvoir la scolarité et la santé et l'élaboration de projets de développement. Acheter de la nourriture pour les quand c'est trop cher et puis chercher des légumes, je préfère faire ça à l'eau et puis donner ça aux vieillards, aux enfants. Et puis aussi, il peut apprendre comment faire l'agricole. Et on a aussi business training. Les gens qui ont des idées de business, ils peuvent venir dans les training centers. On va travailler avec eux sur leur business plan. On peut leur donner l'argent de moins de 500. On travaille ensemble pour 3 mois et puis ils peuvent trouver comment gérer leur business. Alors, on a beaucoup de choses à faire. Quelques bénéficiaires des orphelinats de Kinshasa ont exprimé leur gratitude à Adolphine Lukabu, initiatrice des Flags. Il y a beaucoup de choses que Madame Adolphine, au travers de sa fondation, fait à notre faveur. Entre autres, il y a eu le réaménagement de la vestiaire des enfants, il y a eu le réaménagement du réfectoire des filles, il y a des achats, il y a même le réaménagement du dortoir des filles, il y a de temps en temps, Madame nous donne de l'argent pour les soins médicaux. Et je vous dirais, chaque semaine, la fondation Mulunda et Georgette nourrit des enfants au travers de l'agriculture qu'elle effectue. Donc, nous avons des lots de légumes chaque semaine. Et ici, il faut dire que ça. Et nous voulons dire que, Madame, nous sommes ouvertes à vous. Et leur Père ne vit que des dons et des legs. Si vous ne venez pas, leur Père ne va pas manger. Si vous ne nous donnez pas, je vous assure, vous qui êtes présents, leur Père ne vivra pas. Nous ne vivons que grâce à vous. La fondation Les Amis de Mulunda et Georgette entend poursuivre avec son action à travers toutes les provinces de la RDC. Ça y est, c'est confirmé. L'artiste vient de quitter le label Bomaye Music. Youssoufa Mabiki Tabou de son vrai nom, auteur de plusieurs morceaux et albums à succès, cofondateur du label Bomaye Music, a signé sa séparation avec Général Philo. Créé en 2006, ce label a produit plusieurs artistes urbains, dont Hiro, Que Black, NASA, DJ Mast et Gez Mawete. C'est le mercredi 13 avril 2022 que l'artiste a annoncé officiellement son départ pour créer son propre label, We The 99. De ce départ, le chroniqueur culturel Jean-Pi Kitenge dit JPK nous en fait sa petite lecture. Mes impressions à moi, c'est que c'était une belle aventure, mais qui malheureusement, comme dans toutes plusieurs grandes associations, se terminent toujours de la sorte. Mais j'ose croire qu'il a eu des bonnes raisons à pouvoir quitter bien sûr ce label qu'ils ont fondé à Troyes avec son ami Philo. C'est les aspirations qu'ils avaient dès le départ en tant que groupe par rapport à la quête de ces pépites qu'ils devaient trouver pour produire n'étaient plus les mêmes de la création à ce jour, raison pour laquelle il a préféré partir et revenir à cette quête initiale qui était bien sûr de trouver les pépites qu'il faut et de les produire. Face à ces deux parts, les mélomanes de musique produite par l'artiste se réjouissent du choix de la star. À son départ des labels Bomaye Music, bon, moi je peux dire que c'est pas du tout un problème. Hein. C'est pas du tout un problème parce que s'il a encore ses idées à lui, vous voyez, on ne peut pas tous rester au même chemin ou au même stade. Mais lui, s'il a envie de grandir, d'évoluer, de faire ses histoires, il n'y a pas du tout un problème. Tant que ça peut encore parler peut-être des Congos ou encore ça peut aider des jeunes. Voilà. Akita, les labels, Bomaye Music, je ne crois pas que ça va déranger et je lui encourage seulement qu'il puisse avancer. Et avec Youssoufa, on n'a pas vraiment de doutes. Je n'ai pas de doutes vraiment. Je sais qu'il va rester. Rappelons que l'artiste avoue qu'il continuera à travailler en collaboration avec son ancien partenaire Général Philo de Bomaye Music dans le cadre du label We The 99. Merci d'avoir suivi cette édition sur Actu 30. Les prochains rendez-vous, c'est demain.